Salut, très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Comme tu peux le constater, je suis sans artifice aucun, sans désir de masquer mes taches que tu dois voir sur les pommettes, au niveau des sourcils et sur une grande partie de mon front. Et donc j'ai voulu faire un point aujourd'hui pour expliquer pourquoi à notre âge, donc pour rappel, je suis en préménopause, ménopause, c'est assez particulier. Je vais t'expliquer un petit peu où j'en suis et pourquoi mes taches sont beaucoup plus prononcées aujourd'hui. Les taches hormonales, c'est vraiment pas quelque chose de grave. C'est quelque chose qui est juste sur le plan esthétique, pas très joli. Ça vieillit la personne. Parfois, le regard des gens peut être désagréable. Tu essaies tout un tas de traitements. Tu vois qu'il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres. Dans une vidéo, j'avais parlé de l'Hexacil qui marche plutôt bien. Pour rappel, l'Hexacil est un traitement que l'on donne pour les femmes qui ont en fait des hémorragies. Et il s'est avéré que un des effets indésirable de ce traitement, c'était que ça agissait positivement sur les mélasmas. Et donc ce traitement, mon dermatologue de l'époque avait écouté ma grande détresse et m'avait donc prescrit ce traitement qui avait hyper bien fonctionné. Je n'avais quasiment plus rien sur le visage. Mais évidemment, le processus de vieillissement continue. Les hormones fluctuent, la ménopause tend à évoluer également et donc ça se voit sur le visage. Pour les femmes en préménopause, ménopausées, une seule molécule, c'est-à-dire les œstrogènes, ne suffisent pas. Il faut y ajouter la progestérone et c'est les deux combinés qui vont protéger, entre guillemets, la femme des cancers, etc. Et donc, je prends ce traitement avec donc ces deux molécules, ces deux hormones, œstrogène et progestérone. Et donc, tu te doutes bien que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ça chamboule encore mes hormones. Quand tu associes œstrogène et progestérone, c'est comme si tu n'étais pas en ménopause. C'est-à-dire que chaque mois, tu vas avoir des règles, des fausses règles. Et tu comprendras par là même que c'est ce cycle, ce faux cycle qui est induit par le traitement hormonal complet, va générer un bouleversement au niveau de tes hormones. Et ça conduit effectivement à certains signes. Donc, tu as les mêmes symptômes, les mêmes signes qu'avant la ménopause. Les seins qui gonflent, qui sont tendus, qui font mal, les douleurs abdominales. Voilà, donc c'est comme si vraiment tu redémarrais une nouvelle jeunesse. Alors je voudrais juste ici faire une parenthèse concernant les personnes qui seraient contre mon propos, qui tentent à dire que les traitements hormonaux sont quelque chose de positif dans la vie d'une femme qui souffre, entre guillemets, des symptômes de la ménopause. Ce que je veux dire par là, c'est que on a tous droit au chapitre, on a tous le droit de donner son opinion. Ce que je demande en revanche, c'est de donner son opinion tout en restant digne dans ses propos. Les commentaires désobligeants, je tiens à le préciser, je les supprime d'office. Donc ça, c'était juste une parenthèse que je tiens à fermer. Alors évidemment, quand j'ai vu mes taches beaucoup plus prononcées, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je fais? Parce que ça me complexe, ou ça me complexait, je dois te dire, énormément. Et tu sais, à tenter de vouloir à tout prix camoufler, je pense que tu empires la situation. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que je fais? Eh bien, écoute, j'en fais de moins en moins. J'ai appris, j'ai fait un travail sur moi, et c'est ce que je t'encourage à faire. C'est
Le plus important, c'est de s'accepter comme on est. C'est pas évident, c'est une phrase qui est très très facile à dire. Mais je peux t'assurer que la première fois où je suis sortie sans maquillage, je suis donc, surtout que là en ce moment il fait très chaud, je peux t'assurer que j'ai ressenti un soulagement, un sentiment de grande liberté de pouvoir se dire je peux me toucher, je peux toucher mon visage sans avoir peur de déplacer toute matière de camouflage. Je suis libérée. Je ne vais pas te dire que je ne sors plus sans maquillage, mais de plus en plus, c'est un véritable bonheur que de sortir sans maquillage aucun. Il y a des avantages, outre le sentiment de liberté totale. Je me rends compte que ici, les gens ne te regardent même pas. Les gens ne te regardent pas. Moi, j'avais peur du regard de l'autre. Aujourd'hui, je fais fi du regard de l'autre. Et en plus, les gens ne te calculent pas, les gens ne te regardent pas. Et autre chose, ce que j'ai appris, la meilleure arme, entre guillemets, c'est ton sourire. Le sourire, tu constateras que ça aimante le sourire de l'autre. Ça va aimanter également le regard bienveillant sur ta personne. Et ça, j'en use et j'en abuse et ça fait du bien à tout le monde, que ce soit à toi et que ce soit à l'autre qui te regarde. Et je peux t'assurer que pour l'autre comme pour toi, les tâches n'existent plus. Elles sont là, elles font partie intégrante de ta personne, mais elles n'existent plus au regard de l'autre. En fait, comment tu peux te pourrir la vie pour des choses bassement esthétiques? Tu comprends ce que je veux te dire? La seule chose à laquelle je ne déroge pas et qui est plus facile à gérer aujourd'hui, et ça par contre je mets une emphase sur ça, ce sont les crèmes solaires. Et c'est tellement plus simple de gérer ça. Donc la crème solaire, alors je n'y dérogeais jamais, ça fait des années que je ne sors pas de chez moi sans crème solaire, mais aujourd'hui, cerise sur le gâteau, c'est que je pars avec ça dans mon sac. Et qu'est-ce que c'est plus simple d'en réappliquer au bout de 3-4 heures. Quand je suis en extérieur, je remets de la crème solaire. La meilleure crème solaire pour moi, c'est celle-ci. On a dû t'en parler maintes et maintes fois, c'est la crème solaire de La Roche-Posay. C'est Anthelios, 50% et plus. Celle-ci, c'est une des meilleures par rapport à sa texture. Quand on dit qu'elle est invisible, c'est que sa texture est tellement légère, elle ne laisse pas de film gras, elle est indétectable sur la peau et elle protège vraiment bien des UVA et des UVB. Elle est excellente. J'ai également celle-ci Midi 12, donc c'est une crème solaire également, 50% et plus. L'avantage de celle-ci, c'est qu'elle est totalement végane, la composition est totalement clean, elle est simplement un peu plus grasse que celle d'Anthelios, donc un peu plus épaisse. Le meilleur soin, le meilleur geste beauté que tu peux faire, c'est celui-là. Ne jamais omettre ta crème solaire. Alors ce que je fais dans la journée quand je brille un peu, j'ai mon pinceau rétractable et ma poudre fixatrice matifiante. Ce que je fais, je prends un peu de poudre, zone T. Là, j'en mets pas partout pour pas éteindre, si tu veux, la luminosité de la peau. Un peu de poudre, le petit gloss qui va bien. Et voilà, c'est tout ce que je fais en journée. Le mot de la fin pour cette vidéo, il est très simple, je pense que tu l'as déjà entreaperçu en filigrane, c'est accepter qui tu es. Accepter les petits défauts. Les petits défauts font ta singularité. Est-ce que tu imagines si tout le monde se ressemblait? Ce serait très triste, très morose, très inintéressant, totalement. À la ménopause, on passe par tout un tas de fluctuations et il faut faire avec. Je te souhaite un
très bon dimanche, je te souhaite une très très bonne semaine sous le regard de Dieu. Je te dis à dimanche prochain avec un beau sourire que je t'offre et je te dis à bientôt. Bye bye.